peuple de Dieu, et bonne année. Bonne année à tous. Que Dieu soit avec nous dans cette nouvelle année. Bonne année à tout le monde. Ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de suivre nos vœux de l'année, je vous souhaite bonne année, bonne année, bonne année. Que la joie de l'Éternel soit avec vous pendant que nous sommes en train fraîchement de fêter cette nouvelle année, le début de l'année 2020. Nous sommes entrés par la grâce de Dieu. Dieu nous a comblés de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde et il nous a permis d'entrer dans cette nouvelle année. Bonne année encore mes frères, mes sœurs. Bonne année les serviteurs de Dieu, ceux qui se mettent pour servir ce Dieu. Bonne année à tous et bonne année à notre chaîne principale, le canal, le tuyau, les racines par laquelle nous passons www.one-tv.org. Bonne année, que cette chaîne soit bénie parce qu'elle nous a accompagnés durant toute l'année passée et jusqu'à la fin de l'année. Et nous voici encore dans cette nouvelle année, encore par le canal de cette chaîne, de se retrouver devant vous. Que Dieu vous remplisse de bonheur, de la prospérité, de tout ce que nos cœurs désirent. Car c'est une nouvelle année que nous avons commencé. Nous avons fini l'année 2019 en préparant nos vies pour affronter 2020. Nous sommes dans cette année 2020. Je sais que tu as travaillé tout ce qui était ton caractère, ta façon d'être, ainsi de suite, ton cœur, ta conscience, ta foi, et tu as vaincu, tu as achevé ces combats comme Paul a dit dans le livre de Timothée qu'on avait lu l'année passée, le dernier jour de l'année passée, qu'on avait lu le livre de Timothée, où Paul dit, j'ai combattu le bon combat et je l'ai achevé. Et il était tellement dans la joie de recevoir le couronne. C'est la joie que nous sommes entrés dans cette année, en sachant que nous sommes entrés dans la joie parce que nous savons qu'on s'est bien préparé. L'année passée a été bien parce qu'on a préparé le cœur, on a préparé nos vies pour recevoir la bénédiction de l'Éternel. Car la Bible dit une chose, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Pour recevoir cette bénédiction, on avait besoin que nos cœurs soient propres, que nos consciences soient propres pour garder la foi intacte. Garde la foi intacte. Bien-aimés, je vais continuer à nous parler de ces choses car c'est la clé de toutes choses. Nous sommes dans l'année 2020, le début de l'année 2020. Par la grâce du Seigneur, on est là. Par l'amour du Seigneur, on est là. Par la bonté de l'Éternel, on est là. C'est pour cela que je vous souhaite encore bonne année et bonne année. Que Dieu nous comble dans sa joie. Comment commencer cette année? Comment vivre cette vie nouvelle? On a souffert. Il y a des années, on était dans les mêmes choses. Gloire soit rendue à Dieu qu'on a préparé nos cœurs, on a préparé nos vies, on a lavé nos consciences. On a purifié nos consciences et on a gardé la foi. Mais maintenant, nous sommes entrés. Comment nous devons nous comporter pour que cette année soit réellement une année de la bénédiction? Comment nous devons être pour que cette année, nous puissions garder la bénédiction de l'Éternel dans nos vies, la bénédiction de l'Éternel dans nos maisons, la bénédiction de l'Éternel dans nos travails, la bénédiction de l'Éternel partout où nous serons.
comment nous devons commencer cette année. Parce que vous savez une chose, la fin de l'année détermine le commencement de l'année. Et le commencement de l'année détermine la fin de l'année. Si on commence mal, on finira mal. Ça sera peut-être, ce n'est pas impossible, mais ça sera peut-être difficile que nous puissions nous rattraper au milieu de l'année. Ça sera peut-être difficile que nous puissions arracher encore la bénédiction de l'Éternel durant l'année si nous avons commencé mal. C'est pour cela que nous avons besoin de bien commencer cette année, de mettre réellement les bases, les fondements qui sera solide pour nous soutenir durant toute l'année. Avoir des fondements solides, avoir les fondations solides, ça soutient la continuité de la maison. Si la maison, au départ, n'avait pas de bases solides, même si c'est tellement bien construit, ça finira à s'écrouler. Ça finira par terre. Parce que ça ne supportera pas. Le commencement, le fondement ne supportera pas tout le reste. Donc il faut bien fonder. Il faut bien commencer le fondement pour que la maison puisse se tenir durant tout le temps qu'il vivra. Et la base pour nous, c'est le début de l'année. Mettre le fondement, mettre des bases au début de l'année pour que l'année puisse être à merveille. C'est ce que nous avons besoin. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Bien sûr, la base idéale, c'est la parole de Dieu. On ne peut pas aller outre cette parole. Mais quels sont les systèmes, quels sont la ligne que nous allons suivre dans cette parole? Nous allons commencer à lire les Écritures. En commençant par le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 6 et verset 20. Nous sommes en train de poser les bases de comment nous allons être, comment se comporter durant cette année pour que la bénédiction soit avec nous, pour garder la bénédiction dans nos maisons, dans nos foyers et partout où nous serons, que nous puissions marcher dans la bénédiction. 1 Corinthiens 6 et on lit le 12e verset. La Bible dit ceci. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas assez asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est ça la base, première base que nous allons mettre durant cette année. De savoir que Christ nous a donné tout. Tout me permet. Je suis libre. Je ne suis pas esclave. Je suis libre. Tout me permet. Je suis libre. Mais tout n'est pas utile. Cela veut dire, c'est une année que nous allons commencer en réfléchissant de quoi je vais me mêler, de quoi je vais me mettre, de quoi je vais faire. Tout me permet, mais tout n'est pas utile, bien-aimé. Tout n'est pas utile. Donc, ce qui veut dire, même si la colère t'est permis, à un certain point, il faut se mettre en colère. Mais il faut regarder, est-ce que c'est utile? Qu'est-ce que la colère va m'apporter? Qu'est-ce que la colère va m'apporter? Oh, je suis libre avec mon corps. Je peux faire ce que je veux. Hey, personne ne me mettra en prison. Personne ne me fera ceci ou cela. Je suis libre. Mon corps, ça m'appartient. Je peux faire ce que je veux. Oui. Tu n'es pas esclave. Mais est-ce que ce que tu veux faire est utile? Une année qu'on doit réfléchir. Réfléchir ne veut pas dire penser.
Réfléchir nous amène vraiment à comprendre surtout des bonnes choses. Comment j'étais, comment je suis et comment je dois être. Réfléchir par rapport à comment je dois être. C'est une année que nous voulons la bénédiction. C'est une année que nous voulons la main de l'Éternel. Mais on commence par là. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et nous allons aller plus loin pour comprendre ce qu'on a ouvert dans le livre des Galates. Dans le livre des Galates, chapitre 5. Et nous allons lire le verset 13. Après, nous allons sauter. Galates 5, verset 13 nous dit ceci. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Vous êtes appelés à la liberté. Nous sommes libres en Christ. En Jésus-Christ, nous sommes libres. Christ nous a libérés de toutes sortes de malédictions. Christ nous a libérés de toutes sortes d'esclavagisme. Mais, il y a seulement, pas mais, pardon, je ne vais pas changer la parole. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne faites pas de cette liberté. Nous sommes en train d'ouvrir l'année. Ne faites pas de ta liberté un prétexte de marcher selon la chair. Un prétexte de retourner dans le désir de la chair. Un prétexte de marcher comme tout le monde. Tu es libre, mais ta liberté a des limites. A des limites. Cela veut dire quoi? Tu n'es pas esclave. Je ne suis pas en train de dire que tu es un esclave. Non, tu es libre. Mais ta liberté ne te laisse pas marcher selon la chair. 16, nous allons sauter. Toujours, Galates 5, 16. Je dis donc, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point le désir de la chair. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ne faites pas de ta liberté un prétexte de marcher selon la chair. De dire que Christ m'a libéré, je ne suis plus esclave. Ne commence pas l'année avec cette attitude de faire tout ce que tu veux. Non. Notre liberté est au-dedans de Christ. Ce n'est pas en dehors de Christ. Cette année qui vient de commencer, si tu veux le réussir, si tu veux réussir cette année, c'est seulement marcher selon Christ. C'est là qu'il nous dit, je dis donc, marchez par l'esprit, marchez selon l'esprit, marchez avec l'esprit, et vous n'accomplirez point le désir de la chair, car la chair a des désirs contraires à l'esprit, et l'esprit en a des contraires à la chair. Ils sont opposés l'un à l'autre, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. L'esprit a des désirs qui est différent de la chair. La chair a des désirs qui est différent de l'esprit. Ils sont opposés l'un à l'autre. Ne marche pas selon le désir de la chair. Le désir de la chair t'amènera encore dans la médiocrité, t'amènera encore dans la bassesse, t'amènera encore dans la honte. Oh, le Seigneur t'a enlevé. Il a enlevé la honte qu'on avait l'autre fois. Et il nous a libérés de la honte. Il nous a libérés de l'humiliation. Il nous a libérés de tout ce qui était mal. Ne marchez plus selon la chair pour retourner encore dans la honte, dans l'humiliation, dans la malédiction, dans tout ce que tu étais déjà libéré. Ne marchez pas selon la chair. Jésus.
Parce que la chair, c'est ce qui amène quelqu'un à faire ce qu'il veut. Sans tenir compte du reste, sans même regarder Dieu. Je fais ce que je veux, c'est mon corps, c'est ma vie. Si je dois me prostituer, je me prostitue. Si je veux faire des dégâts, je le fais. Si je veux offenser, j'offense. Si je veux haïr, j'haïs. Si je veux faire tout ce que je veux, je le fais. C'est mon corps, c'est ma vie. Ça, c'est la chair. Ça, c'est le langage de la chair. Commencer l'année avec le langage de l'esprit. Parce que tu as déjà combattu un bon combat et tu as vaincu la chair. Tu es couronné. Tu commences l'année avec le couronne. Alors, ne retourne pas à ce que tu as déjà vomi. Nous continuons la lecture. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Écoutez bien ceci. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Parce que quand on est conduit par l'esprit, cela veut dire on est bien, on marche bien. Donc la loi n'est pas contre l'esprit. Et celui qui s'est conduit par l'esprit n'est pas sous la loi. Cela veut dire il n'a pas le temps de dire que offenser est mal, haïr est mal, parce que ce sont des choses qu'il ne fera jamais. Il est conduit par l'esprit. L'esprit ne peut pas le laisser commettre ce genre de choses. Haïr encore, non. Non. Celui qui n'haït pas, il libère d'abord son cœur. Son cœur est propre. D'où tout ce qu'il demandera lui sera accordé. Parce qu'un cœur propre, c'est un cœur là où habite la foi. La foi n'habite pas dans un cœur où il y a des tourments, non. Où il y a tant de problèmes, de choses, non. Or, il explique maintenant comment nous devons commencer l'année, le début de l'année. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, magie, hostilité, discorde, jalousie, fureur, rivalité, division, parti pris. Vous savez, ces points, on oublie souvent que c'est l'œuvre de la chair, parti pris. Donc, prendre part de quelqu'un, même s'il fait mal. Tu prends part d'elle ou part de lui, même s'il fait le mal. Je prends part d'elle parce que c'est ma femme. Je prends part de lui parce que c'est mon mari. Je prends part d'elle ou de lui parce que ce sont ma famille. Ce sont mes enfants. Même s'ils fassent du mal. Non. Parti pris, c'est aussi l'œuvre de la chair. Ce n'est pas bien de le faire. C'est mieux des fois de fermer la bouche. Quand tu es avec la personne, tu essayes avec amour de le faire voir le mal qu'il avait commis. Avec amour, je dis bien. Et non être quelqu'un qui prend part des autres parce qu'ils sont. Non, c'est aussi péché ça. Parti pris. Envie, ivrognerie, orgie et choses semblables. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ceux qui se laissent à de telles pratiques ne commenceront pas le royaume de Dieu. C'est quelque chose, c'est là où il y a la bénédiction, c'est là où il y a la gloire, c'est là où il y a tout. Et si tu pratiques ce genre de choses, si tu marches selon la chair, si tu te laisses que tout m'est permis et tu te laisses à faire tout en faisant entrer ces choses qu'on a lues ici, les choses, l'œuvre de la chair, cela veut dire quoi? Tu ne bénéficieras pas du royaume de Dieu. Tu ne bénéficieras pas de la bénédiction de l'année durant cette année. Or, nous avons besoin que nous puissions entrer cette année,
faire de cette année une année de la bénédiction. Et c'est pour le faire, il faut marcher selon la parole, obéir à la parole. Et la Bible continue à dire, mais le fruit de l'esprit est amour. Faites tout, bien-aimés. Faites tout. Commencez cette année avec un cœur rempli d'amour. Le fruit de l'esprit. Faites tout de commencer bien cette année. Les fruits de l'esprit sont. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Il commence par amour. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et il y a une autre semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il commence par là. Si tu veux réussir cette année, entre avec amour. Un cœur rempli d'amour. Un cœur rempli de joie. Un cœur rempli de la paix. Un cœur rempli de la patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, bien-aimé, douceur et maîtrise de soi. Avoir maîtrise sur toi. Réfléchis encore plus sur ces choses. Galates 5, 22 et 23 dit, la loi n'est pas contre de telles choses. La loi n'est pas contre de telles choses. Quand nous pratiquons ces choses, cela veut dire, même la loi est pour nous. Cela veut dire, tout ce qui est dans la loi est pour nous. Cela veut dire, tout ce que nous demanderons, nous serons accordés. Tout ce que nous demanderons, nous serons accordés. Et nous allons épargner nos vies, même nos santé. Nous allons épargner nos cœurs, nos corps, dans des maladies telles que la dépression, telles que la méchanceté, la colère, c'est une maladie. Et tant d'autres choses. Il y a beaucoup qui souffrent du cœur aujourd'hui. Maladie du cœur à cause de la haine, à cause de la méchanceté, à cause de jalousie. Ils souffrent aujourd'hui de tension, des hypertensions, de dépression, à cause des œuvres de la chair. Ne te laisse plus, bien-aimé, entrer dans cette année avec les œuvres de la chair. Prends les œuvres de l'esprit. Entre avec les œuvres de l'esprit. Ton cœur rempli d'amour. Et la loi n'est pas contre ces choses. 24. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ceux qui sont en Christ Jésus ont crucifié leurs états de la chair. Ils ont crucifié la chair avec les œuvres. Entre dans cette année à crucifier la chair, les œuvres de la chair sur la croix de Christ et revêtir les œuvres de l'esprit. Revêtir les œuvres de l'esprit. Vivre avec l'esprit. Si nous vivons par l'esprit, 25, marchons aussi par l'esprit. On ne peut pas mélanger les deux. Ce sont les choses qui s'opposent l'un à l'autre. Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit. Si nous vivons selon l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Marchons aussi par l'esprit. Ne devenons pas vanité en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. C'est ça, bien-aimés, la façon que nous allons commencer l'année avec les œuvres de l'esprit. Crucifier la chair avec ses œuvres honteuses,
ces œuvres humiliantes et commencer l'année avec les œuvres de l'Esprit. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance, la fidélité, maîtrise de soi. C'est ça le bon commencement, le bon début de l'année. C'est ça, ce que le Seigneur nous attend. Et lorsque nous commençons comme ça, et lorsque nous marchons comme ça, tout ce que nous demanderons seront pour nous sera accordé. Ne laisse pas la chair dominer ta vie, mais plutôt laisse l'Esprit dominer ta vie et marcher avec Christ. Car c'est là que nous allons comprendre et c'est là que nous allons vivre la bénédiction de l'Éternel. Pour aller finir, nous allons lire le livre de Colossiens 2:8. C'est là que nous allons finir. Comment commencer le début de l'année? La Bible dit, Colossiens 2:8. Prenez garde que personne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires du monde et non selon Christ. Prenez garde, bien-aimés, que personne te séduit, que personne t'amène encore en dehors de Christ cette année. Prenez garde, ne sois pas un fanatique de quelqu'un, ne soyez pas, bien-aimés, le fanatique de personne, car les personnes peuvent vous amener en dehors de Christ, mais soyez les imitateurs de Christ. Soyons les imitateurs de Christ cette année. Prenez garde que personne vous amène, que personne ne fasse face de vous leur proie par des philosophies humaines, par des paroles de la chair, par des paroles de ce monde. Prenez garde que personne t'amène en dehors de Christ. Garde ta foi en Christ. Commence l'année avec la foi. Tiens-toi fort, car la foi paye toujours. Et marche avec les œuvres de l'Esprit. Tu verras, Christ dira cette année 2020. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver à la prochaine occasion. Et bonne année encore à tout le monde. Que Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.